Easy go. Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. On arrive sur la deuxième partie du pare-choc. Là ça va être simple, il vient d'être dégraissé. Donc pour le dégraisser, je vous conseille du dégraissant peinture. Vous pouvez avoir dans toutes sortes de magasins, genre Niort, Auto-Effice, des conneries comme ça, ou Noroto, je pense que vous pouvez avoir, mais bon, on va pas leur faire de pub à eux. Je finis juste de cacher mon bandeau de plastique et on reprend directement sur l'après. Donc là on va le poser en après. Alors moi l'après je le fais en bombe, alors on peut le faire au pistolet hein, parce que je vais peindre avec un pistolet, mais à l'inverse on va faire l'après en bombe. Donc je cache et puis c'est parti. Tac, c'est parti. Là, vaut mieux faire du bord à bord quand même pour éviter les dégâts. C'est faire un truc assez clean. Déjà, je suis quand même content par rapport à la dernière vidéo. Le rendu du Santo, des boss qu'on avait. Les boss sont bien, sont plus décents, je suis assez content. Bon, je suis pas le meilleur de la terre, j'ai rencontré, il y a beaucoup de fois. Mais je trouve que pour un petit débutant, c'est pas mal. Donc là, on va faire. Je vais cacher ça. Tac, allez, maintenant, c'est parti. Alors, pareil, pour ce qui est de l'après, quand vous avez des bombes qui sont bien froides, n'hésitez pas à les réchauffer un peu. Ça permet à la peinture de bien se mélanger. Et ça nous permet de pouvoir vider la bombe jusqu'au bout. Parce que quand elle est froide, vous ne viderai pas la bombe jusqu'au bout. Donc pour bien que ça se vide, alors moi je l'ai mis devant le poêle hein, pour qu'elle chauffe un peu. Elle a assez chaude, donc c'est parfait. On la secoue bien. Moi elle a déjà été secouée, mais on les secoue environ 2 à 3 minutes. Hein. On essaye de lever avant pour le régler. Alors je vous conseille de peindre avec des buses comme celle-ci, c'est des buses à jet large. Ça permet d'éviter les reprises, d'éviter de charger trop au même endroit. C'est pas mal. On va voir ce que ça donne. On a fait tout, les angles, les coins, on finit par le plus gros, donc c'est-à-dire les parties les plus visibles du pare-choc. Ça les coulures c'est sur de l'après donc on s'en fout parce qu'on va pouvoir les rattraper après au ponçage. Donc là on reste sur de l'après, donc on va dire à la grosse, on peint à la grosse. Je suis pas un expert en peinture, loin de là. Mais on essaye de faire une passe assez propre, assez saine. Et une fois que c'est fait, on vient ébavurer tous les petits défauts qu'on a fait avec l'après. Donc là j'ai une belle guirlande de coulure ici et une autre ici, un peu trop chargée là, mais c'est pas grave parce que on va pouvoir la recasser au 600 après. Donc on n'hésite pas. Hein. L'après c'est la partie la plus importante parce que c'est de l'enduit, hein, ni plus ni moins, enfin de l'enduit. J'appelle ça de l'enduit, c'est comme du Santo si vous voulez. Vous allez pouvoir rattraper les petits défauts. Donc une petite rayure ou une rayure de ponçage, vous allez la rattraper justement avec l'après. Donc une fois que l'après est posé, on fait un beau lissage au 600 et puis après on peint et le rendu sera impeccable. J'espère, on verra bien. Hein. Je suis pas le pro comme je vous ai dit, donc on verra bien.
On va attendre que ça sèche et puis dès que c'est sec, on va en refaire une passe avec la bonde et puis pour bien en mettre un peu partout. On fait, une fois que c'est bien sec, on fait une dernière, un dernier petit ponçage au 600 pour faire vraiment un truc de clean. Et une fois que le 600 il est fait, on dégraisse. Et ce coup-là, on rentre dans le vif du sujet, on peint. Alors comme je disais moi tout à l'heure, j'ai de la peinture pour peindre le pare-choc. Donc moi ça va être gris anthracite, que je vais tout bêtement remettre dans un pot. Bien mélangé et tout passera au pétard directement. Donc moi c'est simple, hein, mon système. Mon système à moi, c'est un système de clippage. Donc là on imagine la peinture elle est dedans. Je viens visser mon bocal. Une fois que le bocal il est pris, je viens tout bêtement le clipser d'un quart de tour. La peinture se retrouve là. Alors je sais que je suis pas le meilleur des peintres comme je vous ai dit, mais je sais très bien que le meilleur des pistolets c'est avec le bocal en haut. Quand vous avez le bocal en bas, généralement ça fait pas des trucs super bien. Si vous avez un gobelet métallique, c'est pas grave, hein, nettoyez-le bien. Parce que si tu commences à peindre et qu'il te reste de la peinture de l'ancien pare-choc ou de l'ancien aile ou quoi que ce soit, ça risque d'être pas terrible sur ta pièce que tu vas peindre. Donc moi il est neuf, hein. Il n'y a rien eu dedans. Je vais quand même passer un petit coup de soufflette avant de mettre la peinture pour éviter les grains. Mais dans tous les cas, sur le bocal, on vient y déposer un filtre que je viens clipper après dans le couvercle. Et lui il me sert à filtrer la peinture qui sera dans le bocal. Donc même s'il y a un grumeau, c'est pas trop grave. C'est lui qui va le retenir. Mais surtout, le pistolet bien propre, bien nettoyé. Je vous expliquerai après, mais moi on m'a toujours expliqué que pour peindre, on fait d'abord un essai sur un bout de carton ou quoi que ce soit pour régler son jet, régler le débit d'air, de manière à avoir un débit d'air puissant ou pas puissant. De toute façon, vous allez voir, quand je vais peindre, par exemple les entourages de phare, je vais les peindre à basse pression. Et puis après, pour le reste, on va faire tout ce qui est quart à basse pression et tout ce qui est le reste, on va le faire à haute pression, mais là, il va falloir faire des gestes assez rapides, de manière à éviter les coulures. Voilà, donc on attend que ça sèche et on reprend. Bon, alors, comme je vais faire différemment au final, je vais pas attendre que la peinture sèche à cœur. Je vais faire une deuxième tout de suite. Comme ça, elle a le temps de bien prendre et bien tendre. Là, je pense pas que je vais remettre un coup partout, parce que ça sert pas à grand chose. Je pense que je vais juste remettre un petit coup sur le dessus, enfin sur les parties les plus visibles, de manière à bien charger, bien poncer pour bien lisser le tout. Allez, c'est parti. Maintenant qu'on a fini l'après, maintenant que l'après est terminé, maintenant on va poncer les soucis au 600 pour faire un beau rendu bien lisse et bien propre. Je procède, c'est parti.
Et voilà les amis, cette vidéo se termine. Comme tu peux voir, peinture brillant direct, j'ai oublié de le préciser. Donc pas besoin de vernir, c'est une peinture que tu peins puis ça y est, c'est fini. Voilà. Le rendu me plaît pas trop mal. Je pense que je viendrai faire, mais on fera ça hors caméra, où je ferai un polylustrage juste derrière, où je poncerai au 1000 et je ferai un beau polylustrage juste derrière pour avoir un rendu impeccable. Mais en soi, je suis très fier, beau pare-choc. Et sur ce, à la prochaine. Alors en fait non, car la peinture étant pas la bonne, j'ai dû la repeindre. Voici la suite. Mon très cher acolytier, il va te montrer aussi l'étendue du pare-choc, parce qu'en fait, pour t'expliquer, sur la dernière vidéo, on s'est aperçu que la couleur n'allait pas du tout. Donc, ce que je vais faire, ce qu'on a fait, plutôt, ce qu'on a fait, c'est que j'ai été chercher la bonne teinte, et ce coup-ci, on l'a repeint, et là, il est verni, il est prêt, il est plus qu'à remonter. Donc, je te montre quand même la beauté du pare-choc, tu peux voir. Donc là, ouais, il est un peu plus foncé, ouais. Si tu as vu, ouais, il est un peu plus foncé. Il est un peu plus foncé, puis il est métallisé surtout. Donc, tu vois, il a été repeint, je l'ai repeint. Donc je l'ai reponcé, je l'ai repeint, je l'ai reverni. Parce que sur la première peinture, on était sur du brillant direct, alors que là, on est sur de la base plus vernie, donc totalement différent. Mais là, voilà, il est fini, prêt à être remonté. Je tiens à préciser quand même que je ne vais pas le remonter comme ça, comme un bourrin. Non, pas du tout. Avant, déjà, on remettra donc les petits feux qui vont bien, qui vont ici. Je pense que je vais remettre un petit coup de nettoyage et un petit coup de peinture noire sur le petit support de pied, marchepied que tu as ici, là, que je vais repeindre en noir. Pour te montrer, je parle de celui-ci. Je le bouge pas de trop parce que bon, j'ai pas envie de la niquer la peinture. Mais je vais remettre un coup de noir sur ça. Et surtout, je vais le reponcer. Alors ce coup-là, on va faire un ponçage au millième de millimètre. En gros, je vais le poncer au 1000 ou au 3000, je sais pas, je vais voir. Je vais le poncer vraiment au très fin. Tu vois, pour pouvoir lui faire un beau polylustrage derrière. Donc c'est à dire que tous les petits défauts, tu vois, genre la petite la mouquette qui s'est collée sur la peinture, cette pute, tu vois, elle va sauter grâce à ça. Et puis refaire un beau lustrage juste derrière, un polylustrage derrière, donc il sera bien brillant, il sera bien pétant, il sera très beau. Donc là on a celui-là qui est fini, il y a le deuxième qu'il faut que je fasse. Je te refais pas une vidéo sur ça parce que bon, c'est la même chose que sur celui-ci, hein, sauf que là c'est le pare-choc avant. Mais je vais pas trop faire de vidéos là-dessus parce que ça sert à rien. Je suis pas là pour faire des vues, hein. Je suis là juste pour partager ma passion. Je suis pas carrossier comme je l'ai dit aussi dans la vidéo. Moi c'est juste parce que j'aime bien la mécanique, j'aime bien l'automobile, donc j'aime bien refaire à ma manière et surtout à mes moyens. Parce qu'on n'a pas tous des moyens à craquer des millions d'euros, des milliers d'euros dans de la peinture ou dans des garagistes. Moi je me démerde avec ce que j'ai, je me démerde avec des bombes de peinture, je me démerde avec avec mes moyens, tu vois. Donc je te partage comment je fais et puis je pense, tu vois, pour te dire, si tu regardes le pare-choc, je pense que c'est pas mal. Bon, il y a un petit peu de défaut, mais voilà. Pour refaire une voiture propre, tu vois, c'est très bien. C'est pas... Quand tu vas voir la voiture, en fait, tu vas pas voir le micro défaut de merde qui se trouve là, non. Tu vas voir que le pare-choc, il est propre et qu'il a été refait. Voilà. Moi, c'était ce que je voulais. Sur ce, la vidéo se termine. Dans les prochaines vidéos plutôt, je te parlerai de la culasse, du remontage de la culasse. Je te parlerai encore une fois du remontage du moteur. Vidange tous les filtres, on fera la distribution ensemble parce que vu que le moteur sera par terre, de tous les cas, vu que la culasse est démontée, il n'y a plus de distri, hein, ça paraît logique. Donc on remontera tout correctement. Je te montrerai aussi tout ce qui est couple de serrage pour la culasse, couple de serrage pour la distribution, couple de serrage pour le remontage du moteur, tu pourras tout voir. Donc on enregistre bien. Sur ce, je te dis à bientôt et surtout, oublie pas, abonne-toi et like. Salut!